La Maison jaune de Rio, un film de Karl Grün et de Robert Peggy, tiré d'une pièce de théâtre allemande, Das Gelbe Haus von Rio, avec dans les rôles principaux René Héribel, Charles Vanel et Jacques Maury. Le sujet, alors il s'agit ici une fois de plus d'une histoire de sosie, Charles Vanel interprétant tout à la fois le méchant King Fu et le gentil Scalpa. Le bandit King Fu veut enlever l'actrice Anita dont il est violemment épris. À la faveur de sa ressemblance avec l'amoureux d'Anita, un dénommé Scalpa, il joue le rôle de Scalpa dans une pièce retraçant les méfaits du bandit. Mais Scalpa a pu prévenir la police à temps. Notre avis. Notons tout d'abord que La Maison jaune de Rio fait partie des très nombreuses coproductions franco-allemandes du début des années 30. Alors ce film est tourné en Allemagne au studio de la UFA de Babelsberg à Berlin. C'est Karl Grün qui réalise la version allemande et la version française, mais dans cette dernière, il est aidé par Robert Peggy. Robert Peggy, qui est un réalisateur secondaire, dont le film le plus connu est Notre-Dame de la Mouise en 1941. Alors que la version allemande de ce film sera diffusée dans sa version intégrale de 1h30, en revanche la version française sera charcutée et réduite à 38 minutes, ce qui rend le film totalement incompréhensible pour le public. Donc pour d'obscures raisons commerciales, la maison Pathé Nathan a volontairement sabordé son propre film à sa sortie en France. La première chose que remarquera le spectateur de La Maison jaune de Rio, c'est que le film est sous l'influence de l'expressionnisme allemand, encore très récent dans les mémoires en 1930. Rien d'étonnant à cela puisque ce film est réalisé à Berlin. En effet, La Maison jaune de Rio est avant tout un film policier qui permet cette mise en scène expressionniste. Nous avons donc droit à des jeux d'ombre inquiétants, des lumières, un éclairage très travaillé, très sophistiqué, et puis des gros plans qui permettent aux spectateurs de bien ressentir les émotions exprimées par les acteurs. Mais La Maison jaune de Rio n'est pas qu'un film policier, puisque comme la plupart des films qui sortent en ce début des années 30, il est nécessaire de faire une concession au public et de lui accorder un certain nombre de numéros de music-hall, des numéros chantés et orchestrés, alors en général assez bruyants, il faut vraiment en prendre plein les oreilles, sinon on demande à être remboursé. Et ici nous avons donc droit à des danses exotiques, très kitsch, de prétendues danseuses chinoises. On notera d'ailleurs le soin apporté au décor. On reconnaît bien là la qualité du travail des studios de Babelsberg, qui font d'ailleurs un petit peu honte au décor et à l'amateurisme français. Ici, non, c'est très professionnel. On est à des standards hollywoodiens. Les décors sont parfaits, donc kitschissime, mais bon, c'est de bonne guerre. On est dans de l'exotisme de pacotille, c'est un peu du grand guignol, ben, c'est aussi ça, le cinéma. Malheureusement, malgré le professionnalisme de sa réalisation, le film souffre de la très grande médiocrité de son scénario. On nous refait le coup ici une fois de plus du sosie, ce qui est vraiment la marque du scénariste sans imagination. Et oui, la médiocrité de l'intrigue fait couler à pic le film très rapidement. C'est un naufrage dans le ridicule. La Maison jaune de Rio est bien caractéristique des défauts des films produits à la chaîne par les grands studios de Hollywood ou de Berlin. Dans la forme, eh bien, ma foi, ils sont assez séduisants, mais dans le fond, ça se révèle être des spectacles assez creux, assez vides et très vite ennuyeux. Mais ce film réserve une petite curiosité pour le spectateur français, car à force de kitsch, à force de mise en scène expressionniste, on a quelques séquences au comique involontaire, celle où l'on voit Charles Vanel grimé en chinois, avec un rire sardonique. Oui, évidemment, c'est assez cocasse.